Alors, bien heureux encore une fois de vous retrouver ce matin. J'aimerais qu'on ouvre notre parole ensemble pour étudier, continuer notre étude de l'Évangile de Jean. Et nous sommes rendus au chapitre 11. Ce matin, nous allons étudier les 16 premiers versets de ce chapitre qui nous introduisent à la résurrection de Lazare, un miracle bien connu. Rappelons-nous que la semaine dernière, dans la prédication de notre pasteur Luc Joël, Jésus échappe de proche à la lapidation alors qu'il enseigne à Jérusalem lors de la fête de la dédicace. Les Juifs tentent de le mettre à mort et Jésus s'échappe. Et on lit en Jean 10, 40 que Jésus se réfugia de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean-Baptiste baptisait. Et le passage de ce matin nous montre en quelque sorte qu'est-ce qui va arriver lorsque des messagers vont annoncer à Jésus et ses disciples que son ami Lazare est malade. Alors lisons ensemble Jean 11, les versets 1 à 16. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? » Et Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui maintenant. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Et ici se termine la lecture. Prions ensemble. Seigneur, merci encore une fois ce matin pour ce privilège de se rassembler en ce lieu. Merci pour ce privilège qu'on a de prendre un temps à part pour t'adorer, écouter ta parole, passer du temps ensemble, entre frères et sœurs. Seigneur, instruis-nous, encourage-nous, exhorte-nous à travers ce passage et sois glorifié dans cette prédication. Amen. Alors, le passage de ce matin nous introduit en quelque sorte à un des miracles les plus renversants, les plus fabuleux de Jésus, la résurrection de Lazare. C'est intéressant de noter que cette histoire-là nous est seulement rapportée par Jean. On ne retrouve pas cette histoire-là dans l'évangile de Matthieu, Marc ou Luc. Il faut noter que ce n'est pas le même personnage qu'on retrouve dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare que Jésus raconte en Luc 16. L'histoire de ce matin, ce n'est pas une simple parabole, c'est une histoire vraie qui est arrivée pour de vrai. Jésus a ressuscité cet homme devant plusieurs témoins. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, en fait, l'auteur de l'Évangile, Jean, veut nous introduire aux différents personnages qu'il y a dans cette histoire-là. Et donc, aux 2 premiers versets, il nous dit qu'il y avait un homme malade qui était Lazare de Béthanie,
le village de Marie et de sa sœur Marthe. Et il nous dit que Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Et donc, Jean trouve pertinent d'identifier clairement ces différents personnages parce qu'on a l'impression qu'il y a une relation particulière avec cette famille, avec ses frères et sœurs. Ce n'est pas n'importe quelle Marie, c'est la Marie qui a versé du parfum sur Jésus, sur les pieds du Seigneur. Et c'est intéressant en fait parce que cette histoire-là, on ne l'a pas encore vue dans l'Évangile de Jean. Cette histoire-là arrive en fait au chapitre 12. Donc, dans quelques semaines, on va traiter de ce passage où Marie verse du cheveu sur les pieds du Seigneur. En fait, l'histoire se trouve en Jean 12, les versets 1 à 8, où on lit « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas, Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit 1 demi-litre de parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, avec cette histoire que je viens de lire, on comprend que Lazare va être bel et bien ressuscité dans quelques versets, parce que Jésus s'en va manger chez lui dans le chapitre suivant. Et Jean prend le temps d'identifier clairement Lazare, Marie et Marthe, parce qu'on semble voir qu'il y a une relation précieuse. Oui, Jésus est leur maître et ils sont les disciples, mais il semble vraiment y avoir une relation d'amitié qui est présente. On voit justement qu'il arrête de manger chez eux et on voit à plusieurs reprises dans notre passage qu'il aime Marie, Marthe et Lazare. Lazare est même identifié comme étant celui que tu aimes. C'est incroyable. C'est intéressant de voir que dans l'humanité de Jésus, justement, il n'était pas seulement le maître supérieur à tous, il était aussi un ami qui prenait le temps de s'arrêter pour aller manger avec eux. Et donc, au verset 3, Marie et Marthe décident d'envoyer un petit texto à Jésus là, pour lui annoncer « Celui que tu aimes est malade ». Non, il n'y a pas de texto, hein? En fait, il n'y a pas moyen d'appeler, pas moyen de faire un appel conférence, pas moyen de faire quoi que ce soit autre que de demander à des messagers d'aller à la course annoncer à Jésus que son ami est malade. Et donc, ces messagers arrivent devant Jésus et lui expliquent la situation, lui expliquent que l'heure est grave. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il reste 2 jours de plus. Rappelez-vous que Jésus vient tout juste de fuir Jérusalem en Judée. Le verset Jean 10, 40 nous dit qu'il est présentement de l'autre côté du Jourdain, là où Jean avait été baptisé. Et petit détail intéressant, là où Jean avait baptisé, en fait, Jean 1, 28 nous dit que c'est également le village de Béthanie. En fait, dans l'histoire, il y a 2 Béthanies. Il y a Béthanie qui est proche de Jérusalem, près du mont des Oliviers. C'est là où Lazare est malade. Et il y a Béthanie où Jean baptisait, qui est de l'autre côté du Jourdain. C'est là où Jésus se trouve présentement. Et il y a environ une distance d'une journée de marche entre ces 2 endroits. Et donc, les messagers doivent partir, faire une journée de marche, annoncer à Jésus ce qui vient d'arriver, et ils espèrent revenir avec Jésus une autre journée de marche. Notez le délai qu'il y a, parce que probablement que Lazare a commencé déjà à être malade depuis quelques jours. Ce n'est pas dès que quelqu'un commence à attraper la fièvre qu'on va tout de suite chez le médecin nécessairement. Il y a une gradation dans l'état de santé de Lazare qui fait en sorte qu'à un moment donné, les sœurs disent « Là, on a besoin de l'intervention de Jésus. » Jésus, il vient de partir, il a fui. Il faut aller le retrouver. L'heure est grave et on sent ici un sentiment d'urgence dans l'annonce. On ignore c'est quoi la maladie, mais ça semble être une maladie qui mène rapidement à la mort ou qui mène certainement à la mort.
Comment Jésus réagit à l'annonce des messagers? Il reste 2 jours sur place. Pas la réaction qu'on attend. Mettons-nous un instant à la place de Marie et Marthe. C'est quoi leurs attentes alors qu'ils envoient un messager ou des messagers jusqu'à Jésus? Ils s'attendent à ce que Jésus entende la nouvelle et arrête ce qu'il fait et se déplace pour aller au chevet de son ami Lazare. Qu'il intervienne. Ils s'attendent à ce que Jésus se dirige avec empressement jusqu'à son chevet. Imaginez-vous la frustration des sœurs alors que le messager revient après 2 jours. Jésus n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu ne l'as pas trouvé? Il est où? Il est peut-être en arrière? Il s'en vient bientôt? Non, non. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai donné le plus de détails possible, je lui ai dit que l'heure est grave, que Lazare est malade. Il n'est pas venu avec moi. Les sœurs ne savent pas qu'il va arriver 2 jours plus tard. Ils ne savent rien du tout. Ils ne savent pas si Jésus va se déplacer, et s'il se déplace, ils ne savent aucunement à quel moment il va se déplacer. Imaginez-vous le sentiment d'injustice de Marie et Marthe. Mettez-vous à leur place un instant. Pourquoi il ne vient pas? On sait qu'il peut intervenir. On sait que sa simple présence auprès de Lazare pourrait le guérir de cette maladie-là. Pourquoi il n'est pas venu au chevet de son ami? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Je veux pas que mon chat meure. Merci. Et vous savez, en fait, on risque tous à un moment ou à un autre, tôt ou tard, d'être confrontés au questionnement de ses sœurs. C'est ironique, mais en fait, le fait de croire en un Dieu omnipotent, souverain, un Dieu qui est capable de tout faire et un Dieu qui contrôle tout, peut parfois nous amener la frustration, la colère, la déception. Si Dieu peut me guérir de cette maladie, s'il peut sauver mon enfant, s'il peut intervenir miraculeusement dans la vie de ma conjointe, dans la vie de mon conjoint, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets cette souffrance? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu ne réponds pas à mes requêtes? Tu es un Dieu tout-puissant. On lit dans la Bible que tu entends et que tu veux prendre soin de tes enfants. J'ai besoin, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de réflexion? C'est extrêmement difficile dans notre humanité de comprendre c'est quoi le plan de Dieu à travers ça. On a de la difficulté à expliquer les choix de Dieu pour nos vies ou pour la vie de nos amis, de nos frères, de nos sœurs. On connaît bien le verset Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et dans un contexte de souffrance inexpliquée ou qui est sur le long terme, des fois ce verset-là, qui est censé nous amener rassurance, nous amener à élargir notre perspective, peut parfois nous amener un petit goût amer. On aimerait donc savoir tout de suite c'est quoi le plan de match de Dieu pour notre vie à travers cette souffrance. Qu'est-ce que tu veux accomplir à travers ça, Jésus? Dis-moi là, s'il te plaît, ça va me permettre de passer à travers plus facilement. Et dans notre ignorance, lorsqu'on se retrouve dans cette situation de souffrance, on a souvent l'impression qu'on sait c'est quoi que devrait être le plan de match de Dieu. Écoute Dieu, tu nous as fait passer à travers cette épreuve,
mais je sais qu'à la dernière instant, tu vas nous libérer. Je sais que tu vas accomplir un miracle et tu vas me guérir de cette maladie et ensuite je vais te rendre gloire. Est-ce que c'est ça, avoir la foi? Qu'est-ce qui arrive si Dieu n'accomplit pas notre plan de match? Colère, tristesse, déception, rébellion. Dieu, tu m'as enlevé mon enfant, je ne veux plus rien savoir. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous a pas secourus dans notre période de détresse. Et par moments, on dit, si Dieu ne me répond pas quand j'ai vraiment besoin, je ne suis pas intéressé à un Dieu de même. Dans notre passage, le plan de match de Marie et Marthe est simple. Lazare est malade. Jésus peut guérir les malades. Allons chercher Jésus. Lazare va être guéri. Les sœurs ont probablement été témoins des miracles de guérison de Jésus, ou du moins elles en ont certainement entendu parler. Elles sont convaincues que Jésus peut guérir leurs frères. Si on réussit à faire venir Jésus à temps, Lazare a des chances de survivre. On voit le résultat de cette réflexion en Jean 11, 32. J'avance un petit peu dans le texte. Alors que Lazare est décédé, que Marie dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » On sent l'émotion dans ce que Marie dit à Jésus. Mais Jean prend le temps de nous rappeler un détail très important au verset 5 de notre passage. Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Alors, s'il les aime, pourquoi est-ce qu'il a permis ça? C'est ça la question qui demeure dans notre texte. Ici-bas, sur Terre, dans notre propre vie, on n'aura pas toujours la réponse à cette question-là. Pourquoi est-ce que Jésus permet ces épreuves dans nos vies? Mais heureusement, dans notre passage de ce matin, Jésus nous révèle son plan pour Lazare et pour cette famille, au verset 4. Jésus nous dit qu'il veut accomplir, au verset 4, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Ce que Lazare et sa famille vivent en ce moment est temporaire. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu va utiliser cette situation pour révéler la gloire du Fils de Dieu. Comment il va faire ça? En le laissant en premier lieu mourir. Pour que la gloire du Fils de Dieu soit pleinement révélée dans la vie de Lazare, il doit premièrement mourir. Étrange. Mais Jésus dit aussi que cette maladie n'aboutira pas à la mort. Pour Lazare, la mort n'est pas la fin de son histoire et Jésus le sait très bien. Et qu'est-ce que vous pensez que les disciples comprennent lorsqu'il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort ». Il ne mourra pas. Il va guérir, il va s'en remettre. Non. Il va mourir et après il y a une suite. Et justement, dans la suite de notre passage, un autre groupe rentre en scène, les disciples de Jésus. Ces disciples qui suivent fidèlement Jésus depuis le début de son ministère terrestre, qui ont été témoins de ses nombreux miracles et qui savent aussi que des Juifs cherchent à le faire mourir en Judée. Qu'est-ce que Jésus leur dit au verset 7? « Retournons en Judée. » Et là, les disciples se disent à ce moment-là, Jésus n'est pas en train de prendre une décision réfléchie. Il lui manque une information capitale. On va lui rappeler. Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider en Judée. Et là, tu veux retourner là-bas? Qu'est-ce qui se cache en arrière de ce commentaire? La crainte des hommes. Les disciples n'ont pas juste peur pour la vie de Jésus, ils ont certainement peur pour leur propre vie parce qu'ils suivent Jésus partout et les Juifs commencent également à s'en rendre compte. S'ils cherchent à lapider Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous?
Et au verset 16, Thomas va aller jusqu'à dire « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui, avec Lazare. » Un pessimiste courageux. Hein? Il dit « On va mourir, mais on y va, on avance. On va mourir. » Jésus, c'est vraiment ça ton plan. Tu viens tout juste d'échapper à la mort par lapidation, et là, tu veux y retourner. Tu ne peux pas le guérir à distance, Lazare. Tu l'as déjà fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Et Jésus leur répondit au verset 9, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Et là, je m'imagine le point d'interrogation dans le visage des disciples. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On lui dit qu'il va se faire lapider. Là, il me parle du jour et de la nuit. Je peux marcher dans la lumière. Essentiellement, Jésus utilise le principe du jour et de la nuit, justement, pour enseigner une vérité fondamentale à ses disciples qu'ils n'ont pas encore compris. Tout comme aucune intervention humaine ne peut allonger ou écourter une journée, il n'y a pas personne qui peut allonger ou écourter ma propre vie. L'heure où le soleil se couche est fixée, l'heure où le soleil se lève est fixée, et l'heure de ma mort est également fixée. Mon heure n'est pas encore venue. Il n'y a aucune intervention humaine qui va changer le fait que mon heure n'est pas encore venue. Il y a beau avoir 1000 Juifs qui cherchent à me lapider, si Dieu a dit que mon heure n'est pas encore venue, je ne vais pas mourir. Je peux aller en Judée avec confiance si Dieu me dit d'aller en Judée. Nous sommes encore pendant le jour et je ne vais pas mourir. Je suis la lumière du monde, référence entre autres à Jean 8, 12. La nuit n'est pas encore arrivée. Malgré le plan des hommes, malgré les tentatives de meurtre, si mon heure n'est pas venue, il n'y a rien qui va m'arriver. Combien de fois est-ce qu'on a tenté de me lapider ou de m'arrêter? Croyez-vous vraiment que ces Juifs peuvent outrepasser le plan de Dieu pour ma vie? Je peux y aller avec confiance. Vous savez que cette affirmation de Jésus s'applique aussi à notre vie. C'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. C'est Dieu qui est en contrôle du moment où notre cœur va battre pour la dernière fois. Peu importe ce qu'on fait de notre côté, c'est Dieu qui est en contrôle. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit nous exposer au danger ou volontairement faire négliger notre santé ou quoi que ce soit, mais on peut s'appuyer sur le fait que Jésus est au contrôle de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Il n'y a pas personne, il n'y a pas rien qui peut porter atteinte à notre vie sans la permission de Dieu. Et ensuite, au verset 11 à 15, Jésus dit à ses disciples, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » Et Jésus avait parlé de la mort de Lazare, et ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. Il est mort. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Maintenant, allons vers lui. » Là, les disciples essaient de marchander un peu avec Jésus. Si Lazare s'est juste endormi, on n'a pas besoin d'aller le voir. On n'a pas besoin de risquer notre vie. Il va faire sa petite sieste, il va récupérer. Hein. Tout le monde sait quand on est malade, on mange, on boit, on fait dodo. Puis on va récupérer. Les disciples cherchent une manière de ne pas avoir à faire ce voyage. Donc là, Jésus va devoir enlever tout doute quant à l'état de santé
de Lazare en disant « Lazare est mort. Là. En ce moment, il est mort. » Encore une fois, imaginez-vous la confusion des disciples. Au verset 4, il a dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort. 2 jours plus tard, Jésus dit que Lazare est mort. Est-ce que Jésus est pris de court? Et après ça, il dit à ses disciples, « Je suis content de ne pas avoir été à ses côtés. » On ne s'attend pas à cette affirmation de la part de Jésus. L'ami de Lazare, « Je suis content que je n'étais pas à côté de Lazare quand il est mort. Je suis content pour vous. » Quelle affirmation étrange. Jésus se réjouit pour ses disciples parce qu'à travers la mort de Lazare, il va pouvoir leur enseigner et les préparer à comprendre une vérité grandiose. Jésus est vainqueur sur la mort. Ça aurait été une chose pour Jésus de guérir Lazare. Il le fait à plusieurs reprises avec d'autres personnes et c'est un miracle incroyable de guérir, de retrouver la vue à cet aveugle, né aveugle. Ça aurait été un miracle incroyable de permettre à ce paralysé de se lever, mais là, il le ressuscite de la mort. Et à travers ça, Jésus montre à ses disciples qu'il est vainqueur sur la mort. La mort, le dernier ennemi, comme Paul l'appelle en 1 Corinthiens 15, 25. Et dans peu de temps, Jésus lui-même vaincra la mort lors de sa résurrection. Et donc, malgré la crainte des disciples, Jésus entreprend ce voyage jusqu'à Béthanie, en Judée, pour aller auprès de Marie, Marthe et Lazare, récemment décédés. Les 2 sœurs sont endeuillées, ne comprennent pas pourquoi Jésus n'est pas venu au chevet. Il y a plusieurs Juifs qui les entourent pour les consoler de la mort de leur frère. Ils attendent avec impatience l'arrivée de Jésus, ne sachant pas du tout ce qui va arriver. Je dois m'arrêter ici, mais la suite de cette histoire va être enseignée dans les semaines à venir et c'est une histoire magnifique. En conclusion, j'aimerais nous proposer 2 applications de ce passage pour notre vie chrétienne. Premièrement, je crois qu'il est bon et pertinent de se rappeler que Dieu entend, s'intéresse à nos requêtes, nos supplications, nos prières. Il les entend, n'a pas d'oreilles sourdes, mais il y répond en son temps et à sa manière, pour sa propre gloire. On ne doit pas chercher à tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Notre intelligence est trop limitée pour comprendre le plan de Dieu à travers nos souffrances. Jésus a entendu la requête de Marie et Marthe. Il n'est pas demeuré indifférent, même si le texte nous dit qu'il est resté 2 jours. Il n'est pas intervenu de la manière qu'il désirait, par contre. Et pour Marie et Marthe, c'était, selon eux, la seule manière que Jésus aurait pu intervenir. Et pourtant, Jésus va accomplir un miracle bien plus grand, va révéler sa gloire d'une manière bien plus grandiose en attendant 2 jours de plus avant de venir. Quelle devrait être notre réaction face à un défi ou une épreuve qui nous semble insurmontable en ce moment? Évidemment, prier, supplier Dieu, parce que justement, on a un Dieu qui nous entend, qui s'intéresse à nous, qui s'intéresse à nos souffrances, mais se rappeler également qu'il est au contrôle et qu'il a un plan pour notre vie, qui dépasse notre entendement. Ésaïe 55, 8 et 9 nous dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Et deuxièmement, cette histoire
de la mort et de la résurrection de Lazare nous rappelle que la mort n'est pas la fin. La mort physique de Lazare n'était pas la fin, et notre mort physique ne sera pas la fin. Lazare a eu le privilège, il a eu un avant-goût de la résurrection en Christ. Il y a une grande différence par contre parce que Lazare a été ressuscité et quelques années plus tard, il va mourir de nouveau. Mais nous, à notre résurrection, il n'y aura pas de seconde mort. Nous serons ressuscités pour l'éternité auprès de notre Seigneur. Nous savons qu'il y a une suite à notre histoire. Malgré les souffrances ici, les deuils, rappelons-nous ce que Jésus a dit en Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Soyons clairs, le fait de savoir qu'il y a une vie après la mort n'enlève pas les deuils et les souffrances qu'on vit ici-bas. C'est pas ça l'objectif. Mais cette promesse agit comme un baume sur notre cœur, sachant que ce qu'on expérimente ici n'est pas pour toujours, ce n'est pas la fin. Jésus a vaincu la mort et on est co-héritier de sa vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Seigneur, on reconnaît ce matin que trop souvent, on ose questionner tes plans. On ose remettre en question le chemin dans lequel tu nous as placés. Et quand tu ne réponds pas à nos prières de la manière qu'on s'attend, on est déçu, on doute, on se met en colère. Avec notre compréhension limitée de la situation, de notre vie, on croit souvent savoir mieux que quiconque ce dont on a besoin. Pardon, Seigneur, pour cet orgueil. Pardon pour notre manque de foi. Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies avec confiance, même lorsqu'on ne comprend pas tout, même lorsqu'on ne voit pas où va atterrir notre prochain pas, sachant que tu nous tiens par la main et qu'il n'y a rien qui va nous arriver sans que tu en aies donné la permission. Sois glorifié à travers nos souffrances comme nos joies. Sois glorifié à travers notre vie comme notre mort. Amen. Merci beaucoup pour votre écoute.